Et pour commencer, Jean-Yves, l'affaire Hanouna, on va regarder tout de suite la vidéo qui fait scandale depuis une semaine autour du présentateur vedette Cyril Hanouna. On prend quelqu'un qui nous appelle pour l'annonce. Allô? Allô? Mathieu? Oui, Tu fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Oui. Qu'est-ce que tu me ferais en langage de maçonnerie? Je te prendrais bien dans une bonne bétonnière. Oh. Voilà Jean-Yves, un commentaire? Un commentaire, bon, c'est le mauvais goût habituel d'Hanouna. Hanouna fait en permanence des blagues de mauvais goût, des blagues à caractère sexuel. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Du mauvais goût, du mauvais goût, du mauvais goût. Alors pour resituer, c'est le présentateur vedette de C8, donc c'est la télé poubelle par excellence comme vous dites. Il anime depuis 2010 cette émission, qui était précédemment sur France 4 pour la petite anecdote. Et il se définit comme un étudiant qui a eu son bac S en ayant triché à toutes les matières. Donc voilà, au moins ça pose son nom. Alors pourquoi ce scandale à ce moment-là? Pourquoi ce scandale? Semble-t-il parce que il a joué à la caméra cachée en quelque sorte avec un homosexuel. Il est accusé donc d'homophobie, ce qui est le crime absolu. Alors les réactions ont été immédiates. On a eu notamment Stéphane Guillon, comme on peut le voir là sur son tweet. La séquence de Cyril Hanouna piégeant des homosexuels est d'une indigence crasse, difficile de tomber plus bas. Et il s'y connaît, la bêtise le dispute à la honte. Oui, alors précisons quand même que Guillon, qui vient donner là une leçon de morale à Hanouna, est le même qui a fait une séquence humoristique ou prétendument humoristique à propos de la mort de la mère de Nicolas Dupont-Aignan, au moment où Dupont-Aignan s'est rallié au second tour à Marine Le Pen. Guillon a fait de l'humour, entre guillemets, sur la mort de sa mère. Ça, c'était sans doute du bon goût. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il ait eu de rappel à l'ordre du CSA, sauf erreur de ma part. Tout ça est passé inaperçu. Comme quoi, au fond, il y a les choses permises et il y a les choses interdites, et ça n'a pas grand-chose à voir avec le bon goût ou le tact. Justement, le CSA, on y vient. On peut lire dans Le Monde, plus de 20 000 plaintes au CSA après un canular homophobe de Cyril Hanouna dans « Touche pas mon poste ». Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Cyril Hanouna a annoncé qu'il était prêt à porter plainte contre le CSA qui aurait incité à porter plainte contre lui. Donc, 20 000 plaintes au CSA. Cyril Hanouna, dans le Figaro, accusé de contribuer à banaliser le harcèlement chez les ados. C'est un précédent, puisqu'en fait, il n'en est pas à son coup d'essai, mais c'est la première fois que ça prend une telle ampleur. On peut le voir sur d'autres extraits où il s'était fait remarquer. Les Inrocks avaient titré notamment « Agression sexuelle sur Capucine à Nave », le dérapage de trop pour Cyril Hanouna. On va regarder les images. Donc, pour remettre dans le contexte, alors Cyril Hanouna, dans son émission, est adepte des coups médiatiques, qui sont pas très originaux, mais au cours desquels il fait des sketchs plus ou moins drôles, mais qui permettent en tout cas d'entretenir le buzz. Plus ou moins drôles, mais jamais de bon goût. Voilà, oui. Ou rarement. Alors on va regarder cette séquence qui vaut pas beaucoup mieux que la précédente. Regarde, je vais te faire toucher une partie de mon corps, ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? La poitrine. Ouais. Donc voilà, beaucoup de finesse encore. Donc c'est ce qui lui a valu de se faire accuser de harcèlement sexuel. C'était pas aller plus loin que ça, s'en était arrêté là. Ça avait commencé déjà à tiquer avec la question de l'homosexualité, puisqu'il a pris pour habitude de s'attaquer systématiquement à un de ses chroniqueurs, le dénommé Delormeau, qui est devenu le véritable bouc émissaire de l'émission. On va regarder également un extrait. Je vote Jean-Mi, c'est plus un vote de rejet, évidemment. Mathieu, tu viendras pas à Vegas. Les dragées, tu sais déjà où tu peux te les carrer. Baba, il reste avec moi. Ça va, mon chéri? C'est horrible, mais personne m'aime dans l'équipe. Mais tout le monde vous aime, Mathieu, arrêtez. C'est l'ancienneté qui a joué, moi je vous aime autant que Jean-Michel. Voilà, donc ça fait déjà fait tiquer les médias, notamment le Huffington Post qui s'était jeté sur l'occasion. On voit sur cette une, Cyril Hanouna se défend de tout harcèlement contre Mathieu Delormeau, donc l'individu visé. Mais que valent ces arguments? On a demandé à des expertes. Donc, comme ça, il y avait des experts qui ont pu se pencher sur
l'homophobie ou la non-homophobie de Cyril Hanouna. Donc 20 000 plaintes auprès du CSA, mais ce n'est pas forcément le CSA qui fera tomber notre présentateur vedette, Cyril Hanouna, c'est probablement les annonceurs, puisque immédiatement des annonceurs ont prévenu qu'ils ne soutiendraient plus cette émission. On le voit sur cette une de la Croix. Canular homophobe, les annonceurs lâchent Hanouna. Alors là, la liste est exceptionnelle et ça va dans tous les sens. Il y a Engie qui veut se retirer, Orangina, Walt Disney, MAF, SFR, Groupama, Pringles, et il y en a bien d'autres que je ne cite pas. Chanel, PSA. Chanel également, mais je ne suis pas sûr que les téléspectateurs de Cyril Hanouna soient des grands apparemment, Chanel fait de la publicité quand même chez Hanouna. On en apprend tous les jours. Hein. Et justement, qui aura la peau d'Hanouna ? Je pense que si c'est pas le CSA, c'est les annonceurs. Voilà. Qui auront la peau d'Hanouna ou qui lui permettront de continuer s'il fait amende honorable, ce que semble-t-il il a commencé à faire, et s'il ne recommence pas. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire que le CSA et les annonceurs, y compris Chanel, qui vend quand même des produits de luxe, enfin on peut l'imaginer, PSA, qui vend des belles voitures, etc., que ces annonceurs financent de la télé-poubelle, financent une télévision, une émission de mauvais goût, de dérision, et si on leur disait « vous ne devez pas financer cette émission parce que c'est le mauvais goût, parce que c'est la dérision, parce que c'est moche », finalement, on crierait « attention à la censure, vous voulez porter atteinte à la liberté d'expression d'un humoriste », enfin humoriste, je sais pas. Bon. Donc on dirait ça, puisque tous ces gens-là financent cette émission. Par contre, il y a des sujets interdits. En gros, on a le droit de se moquer des hétéros, on a le droit de se moquer des cathos, on a le droit de se moquer de tas de gens, on a le droit de se moquer de beaucoup de gens, mais il y a des catégories protégées ou plus protégées que d'autres, et semble-t-il, il y a tout ce qui se rapporte à l'homosexualité. Au fond, on est en train de créer un espèce de délit de blasphème par rapport à l'homosexualité, délit de blasphème qu'on appelle homophobie et qui, lui, est interdit, le reste étant autorisé. Voilà. Alors, donc on est dans un mécanisme de censure, il faut bien le dire, censure, mais de censure limitée à un sujet. Il y a peut-être d'autres sujets qui pourraient être aussi concernés. Un sketch, entre guillemets, islamophobe serait probablement aussi censuré. Par contre, un sketch cathophobe ou hétérophobe ne serait pas censuré. Voilà. Donc on a une censure qui tolère très bien des émissions poubelles, mais quand même dans certaines limites. Alors justement, sur ces émissions poubelles, on va finir sur deux vidéos qui illustrent bien de qui on peut se moquer. Donc une vidéo de l'animateur radio Coé sur un handicapé, où il se moque d'un handicapé. Sur le même ton, c'est un canular, disons, à caractère sexuel. Et un autre sur l'inceste. Donc on est quand même dans ce qui peut être appelé un tabou, mais là il n'y a pas de problème, il le fait sans aucun souci. Se moquer d'un handicapé voilà. Particulièrement minable. On regarde ça pour finir cette séquence télé-poubelle. Allô ? Allô Sébastien ? C'est Sabrina. Comment ça va, Sabrina? Bah ça va très bien, mon cœur. T'aurais pu me prévenir hier. Mais dis donc, mon petit coquin, tu sais qu'elle a pris ton numéro et qu'elle m'a même pas demandé la permission, cette petite non, parce qu'elle m'a dit que tu avais parlé de oui, moi. Mais je lui parle de toi, évidemment, je lui parle de toi, je suis folle de toi. J'allais te le dire, quoi qu'il arrive, j'allais te le dire, ne t'énerve pas. Ne vous énervez pas, monsieur. Au moins, c'est fait. Faites comme elle, avec son cousin, faites l'amour, pas la guerre. Et c'est pas le bon exemple. Non. Donc c'est le tonton, là, Léo. Petit commentaire, Jean-Yves, sur... La télé-poubelle se porte bien, elle est financée, elle a des publicitaires, mais il y a des sujets qui sont interdits, qui sont sacralisés, en fait. On assiste à c'est assez extraordinaire, on assiste à la sacralisation d'une pratique sexuelle, en l'occurrence de l'homosexualité. C'est assez étonnant. Dans un univers de dérision générale et quand même de sous-humour, quoi.
On en a fini avec la télépoubelle, mais on va quand même passer au On n'en a peut-être zapping. pas fini avec les télépoubelles, vous êtes bien optimiste. Donc on va passer au zapping.